Quel est le djinn si quelqu'un il a un verre de thé ou un verre de café et il a mis un carreau de sucre, mais le verre de thé ou de café n'était pas tellement chaud, et ce qui fait que le sucre ne s'est pas complètement dissous. Il veut prendre la cuillère et il veut écraser pour qu'après, quand il remue, ça se remue comme il faut ou pas. Quelqu'un qui écoute ces choses-là, il a l'impression qu'il n'y a aucun problème, il voit même pas le problème. Alors on va essayer de rentrer un peu plus dans le sujet en commençant par ce qu'il dit le Shulchan Aruch à ce sujet. C'est dans Siman Shin Chaf, Sarif Yud Bet. Le Shulchan Aruch il dit la phrase suivante: Yesh lizaher shelo yishafshef yadahu b'melah. Le Sarif il dit que ça. Ça veut dire quoi cette halakha? Il faut faire attention de ne pas frotter, de ne pas s'essuyer les mains avec du sel. Comprendre cette halakha, bismanen, c'est un peu compliqué, puisque lorsqu'on prend du sel, on ne voit pas trop quel problème il y aurait. Mais il faut le prendre le sel de l'époque. À l'époque, comment ils faisaient pour avoir du sel? Ils faisaient sécher de l'eau salée et récupérer. Donc, ça fait que l'eau s'évaporait et récupérait le sel. Mais ils ne le faisaient pas complètement, ce qui fait que le sel, il était encore ratou, il était encore humide. Et donc là, le Shulchan Aruch dit, si tu prends Shabbat du sel et tu t'essuies les mains avec, le sel, automatiquement, tu es en train de l'écraser et il va devenir de l'eau parce qu'il ne l'a pas bien séché. Et donc, il y a un problème de molid et donc c'est Asur Shabbat. Le Baal HaTrouma, il a appuyé cette halakha pour interdire aussi l'halakha suivante. Si je veux prendre ce qu'on appelle une panda, dans Shulchan Aruch, c'est en fait le pashtida. Pashtida, c'est un genre de borica, et dedans il y a du shuman. Il y a quelque chose qui est gras, qui est devenu solide. Je veux le mettre à côté d'un feu, à côté de la plata par exemple. Est-ce que j'ai le droit à Shabbat ou pas? Shulchan Aruch dans Siman Shin Yud Het, il est carrément matir. Pourquoi? Parce que le shuman, c'est vrai qu'à la fin il va fondre, il va devenir liquide. Ça s'appelle nolad. Il y a une différence entre molid et nolad, bien que le nom y ressemble. C'est quoi la différence? Le Baal HaTrouma, il est au cerf. Le Shulchan Aruch, il est matière dans Shin Yud Het. C'est quoi la svara? Lorsque tu l'as mis, le pashtida, le borikas, tu n'as rien fait. Il va fondre tout seul. Fondre tout seul, ça s'appelle nolad. Nolad, on ne tient pas dans la lacha. Par contre, ici, lorsque tu es en train de frotter ton sel et que tu as de l'eau après, tu fais une action, tu fais ma'aseh biyadayim, là, ça devient molid, c'est damé limlacha, et donc, c'est asur miderabanan. Maintenant, si quelqu'un, il veut prendre, par exemple, des carreaux de glaçons, des cubes de glaçons, et veut le mettre dans son coca, c'est vrai qu'à la fin, le glaçon, il va fondre. Est-ce que c'est assour ou c'est moutard? Si vous réfléchissez bien, ça s'appelle nolad ou ça s'appelle molid? Ça s'appelle nolad. Pourquoi? Parce que moi, j'ai rien fait. J'ai posé mon glaçon et il va fondre tout seul. Donc, la même chose, ça serait moutard. Si pour le sel, quelqu'un il veut absolument mettre du sel dans de l'eau et après ça lui fait de l'eau salée et cette recette-là, il veut la verser sur sa salade, là aussi c'est moutard. C'est vrai que le sel il va fondre, encore une fois, tu n'es pas mélaster, simplement tu mets dans de l'eau, ça fond là-bas et à ce moment-là, ça devient moutard. Par contre, maintenant on vient à la là qu'on a commencé. Si jamais j'ai mis mon carreau de sucre, mais il n'a pas bien fondu, il n'a pas bien fondu, je prends la cuillère et j'écrase. Là, je fais un maaseh beyadayim, je suis en train de faire une action, et donc ça devrait être assour les chaora mishum molid. D'ailleurs, le Ben Ishraï dans Rav Peralim Halergim El Siman Yudalet, il est vraiment au cerf, et c'est comme ça que le Kafahaim le ramène. Donc on a des halonim qui sont au stream de prendre la cuillère et d'écraser. Afilu achi, les maaseh, la elle est que c'est moutard. Pourquoi? Parce qu'on a un Sefer Sfera. C'est quoi le Sefer Sfera? On va voir dans Shulchan Aruch, dans le Sarif Tête du Siman Shinkav que je viens de citer, il parle si jamais le glaçon, tu l'as mis dans du vin ou dans de l'eau et tu veux écraser. Le Shulchan Aruch, il est au cerf. C'est vrai que là-bas, il est au cerf, mais on ne peut pas être mitarlem qu'il y a des holqim. C'est quoi les holqim? Il y a beaucoup de rishonim, dont le Ramban, le Ran, etc., qui disent non, ça c'est pas assourd. Quelle différence avec prendre du sel et l'écraser? C'est que là, quand tu le fais, le liquide qui va sortir du glaçon, tout de suite, il va se mélanger avec de l'eau puisqu'il est dedans l'eau. Donc, il ne va pas se voir, ça sera moutard. C'est pas comme le sel où quand tu l'écrases, là, il y a de l'eau qui sort. Donc, c'est vrai que Maran lo pasar kwataiho, mais quand même, il y a une dera. Donc là, on va être Messaref cette dera là. Déjà, c'est possible que même écrasé, c'est moutard. Nous, on est posser comme Maran qui a été posser comme le rat de base qui a dit que ça sort. En plus de ça, le sucre, c'est différent du sel. C'est quoi la différence? C'est que le sucre, quand tu l'écrases, il devient jamais de l'eau. Même si tu le vois dans ton café qui devient, ça y est, je le vois plus, le khaoura, tu crois que c'est de l'eau, en vérité, non. Il est dissous, mais il est toujours, c'est des petits grains que tu vois plus à cause de l'eau. La preuve, si tu prends ton carreau de sucre et tu l'écrases à la main, tu obtiens de la farine. Farine de sucre, d'accord, mais c'est pas qu'il est devenu liquide. Donc ça, plus ça, donc on fait un sérouf, ça devient un safer sfera, et donc là, la c'est comme ça qu'il est possède le Rav Menochat Ahava.
Dernier point, dans Serif Yud Gimel, donc le Serif qui est juste après, le Shulchan Aruch il dit Dores Shelek Belarla ou Eno Choshesh. Shabbat, si vous sortez de la maison et vous voyez de la neige, vous voulez marcher, vous voulez aller à la choule, ou même si vous voulez vous promener, peu importe ce que vous voulez faire, là où d'avoir le Serif. Mais soit le Shulchan Aruch il dit c'est moutar. Ma Hidush. Hidush il est comme ça. Lorsque tu marches, tu vas écraser. Quand tu vas écraser la neige, tu vas la rendre de l'eau. Ah, les Chaoura c'est molid, c'est biyadaim. Tu es en train de faire quelque chose là. On voit pas la raison du éther. La raison elle est comme ça. C'est que les Chachamim, lo gozem gzera she'en hasibour yecholim la'amod ba. Les Chachamim, quand ils font une gzera, ils font pas une gzera lorsque le tzibour, il peut pas la tenir. Là, tu peux pas dire aux gens, restez dans vos maisons Shabbat s'il neige, parce que vous allez écraser. Avant, les toilettes, ils étaient pas à la maison, ils étaient dehors. Donc, ils étaient obligés de sortir pour aller justement aux toilettes qui se trouvaient à l'extérieur. Donc, puisque la gzera, les Chachamim, ils l'ont pas faite, donc c'est pour cela que c'est moutard de sortir, même si tu vas marcher sur de la neige.